بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان مبارك إن شاء الله وتقبل الله منا الصيام والقيام وأعمال البر كلها. Le mois du Ramadan, c'est un mois extraordinaire, vraiment qui doit sortir de l'ordinaire pour le musulman. Alors bon, déjà par lui-même, par le fait de jeûner, il est extraordinaire parce que les autres formes d'adoration, on adore Dieu à travers la prière, à travers le don de la zakat, à travers le hajj ou l'umrah, et le jeûne, c'est spécial. C'est une demande de ne pas faire, ça n'est pas de faire. Le fait de ne pas répondre à ses pulsions de survie. C'est là la grande différence avec les autres formes d'adoration. Le fait qu'il soit extraordinaire, donc c'est d'abord ça, mais c'est aussi le fait que c'est un mois plein de spiritualité, plein de tezkiya, puisque la journée, nous jeûnons, et le soir, nous allons à la prière des tarawih, la prière du soir. Et nous terminons le mois du Ramadan encore avec Zakat al-Fitr. Pour dire que le mois du Ramadan, vraiment, ça doit remplir tous les éléments à travers lesquels nous nous rapprochons à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc le jeûne, les prières du soir, tarawih, et puis il y a le troisième élément fondamental, à part Zakat al-Fitr, c'est le don. Parce que Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, il va nous dépeindre le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwad al-nas, wa kana ajwad ma yakun fi shahri Ramadan, hina yalqahu Jibril. Wala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwad min al-rih al-mursala. » Et donc le prophète, Abdullah ibn Abbas dit, le prophète, alayhi salatu salam, était le plus généreux. Mais il était encore beaucoup plus généreux durant le mois du Ramadan, lorsque l'archange Gabriel lui faisait réciter le Coran. Je jure par Dieu que le prophète, alayhi salatu salam, était encore plus généreux que le vent qui est envoyé. Cela ne veut pas dire que les biens en islam sont à bannir. Non, non, non. Allah Azza wa Jal, il le dit, oui, c'est normal. Les biens et la progéniture sont les belles choses de cette vie, mais il faut que cela, les biens, il faut les acquérir en vue de leur utilité, pas pour elles-mêmes. C'est-à-dire, si je vais acquérir des biens, à quoi me seront-ils utiles? Est-ce que c'est simplement pour manger, pour les consommer, pour voyager avec, ou bien je vais les rendre utiles à la création que Dieu a donnée? Le prophète, alayhi salatu salam, dans un hadith, dans un très beau hadith, il nous trace vraiment l'objectif des biens. L'objectif des biens, il dit, c'est une joie que tu introduirais chez une personne. C'est une dette dont tu l'allégerais. C'est une écoute envers ton frère ou ta sœur. Et il dit, le fait d'aller avec mon frère, l'aider à réaliser son besoin, est meilleur que rester ici dans cette mosquée en invoquant Dieu avec les prières durant tout un mois. C'est ça l'utilité des biens. يسأل المرء غدا يوم القيامة في ماله وما استعمله. L'individu va être questionné demain sur les biens dont il avait possession, en quoi les a-t-il utilisés? Dieu nous a donné ces biens afin qu'ils soient utiles à ses serviteurs, à sa création. Je dis sa création
et pas seulement à l'être humain. Pourquoi? Maintenant, depuis 20 ans, 30 ans, nous parlons de cette vision systémique dans le monde qui nous a fait introduire, qui nous a fait prendre conscience de l'écologie. Eh bien, l'écologie, c'est que mon acte de consommer doit servir aussi, doit être dans un canevas, dans un cadre qui permet de sauvegarder la création. Sauvegarder la création, eh bien, nous, les musulmans, les savants musulmans, ont parlé de ce que l'on appelle maqasid shar'iyya. Maqasid shar'iyya, وهي الحفاظ على 5 كليات. Les finalités de la révélation s'appuient pour objectif la sauvegarde de 5 grandes finalités, si on peut appeler ça, ou globalité. La préservation de la foi, la préservation de la vie, la préservation de la progéniture, la préservation des biens et la préservation de l'intellect. La préservation de la vie, eh bien, elle englobe aussi bien la vie des individus que celle animale, que celle de la création entière. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, le hadith, il est un peu faible, mais en lui-même, il est important. Les savants disent, il est faible, mais le sens du hadith est juste. Le prophète, alayhi salatu salam, avait vu une personne en train de faire ses ablutions, mais qui avait surutilisé de l'eau. Et il lui dit, attention, tu es en train de dilapider de l'eau. Et le compagnon lui pose la question, même si on se trouve, même dans le wudu, il lui dit oui, même si tu te trouves au bord de la rivière. C'est ça la sauvegarde de la création qui rentre pour nous dans maqasid shar'iyya. Ça ne fait rien que je consomme, mais que je consomme de manière modérée. Non seulement pour mon corps, non seulement pour ma spiritualité, mais aussi pour la vie sur terre. La modération en tout. Et c'est pour ça que dans le Coran, nous allons trouver deux concepts qui ne sont pas complètement synonymes. L'un est plus puissant que l'autre. Le concept de israf et le concept de tabdir. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كافورا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. Donc il y a cette volonté de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala et l'éducation du prophète alayhi salatu salam afin que notre consommation soit vraiment modérée. Modérée, c'est actuellement ce que demande cet écosystème que les êtres humains musulmans et non musulmans sont en train de détruire. Pourquoi? Parce que la vision capitaliste, l'économie capitaliste, le modèle capitaliste néolibéral est basé sur la consommation et la surconsommation. La surconsommation, à tel point que l'économie d'un pays est mesurée par ce que l'on appelle le PIB, le produit intérieur brut, qui est la somme des valeurs ajoutées, c'est-à-dire plus nous consommons, plus le PIB est en train d'augmenter. Et puis ces dernières années, nous assistons encore à une surconsommation de la surconsommation, avec notamment ces sites de la fast fashion, comme Temu, comme Shein, etc. C'est-à-dire des éléments que tu achètes, tu utilises une ou deux fois et tu jettes. Mais tu jettes où? Tu jettes où? Donc la responsabilité de la sauvegarde du monde dans lequel nous vivons entre de plein droit dans ce que l'on appelle maqasid sharia wal hifad ala al-kulliyat al-khams. Voilà, j'espère que nous puissions nous entraider à vraiment modérer notre consommation. Et notre consommation, bien sûr, je parle de la consommation matérielle tangible, mais actuellement même la consommation des médias, même la consommation
surtout du mois du Ramadan, même la consommation des paroles qui ne servent à rien. Le mois du Ramadan, vraiment, doit nous polariser, vraiment polariser comme un aimant qui va polariser les éléments métalliques, qui va les orienter dans un sens. C'est le sens de cette spiritualité qui nous attend durant ce mois. Barakallahu fikum. Le prophète, alayhi salatu wassalam, conseille aux musulmans de ne pas regarder ceux qui sont au-dessus d'eux, mais ceux qui sont au-dessous. Au-dessus au niveau de quoi? Au niveau du pouvoir d'achat. D'accord? Parce que à trop voir ceux qui peuvent acheter beaucoup, c'est ça le marketing dans ce capitalisme. Hein? Il nous fait miroiter, voilà, ce que les possédants ont, ce que les non-possédants n'ont pas. Et il veut les pousser à posséder. Et donc, il ne s'agit pas de voir ceux qui possèdent et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leurs biens, mais il s'agit aussi de voir ceux qui n'ont pas beaucoup, ceux qui n'ont rien. Vous savez, depuis 2 ans, nous sommes en train de vivre la guerre contre Gaza, contre nos frères palestiniens. Elle doit nous faire réfléchir à 10 fois, pas 2 fois, à 10 fois. Nous voyons comment, du jour au lendemain, ce que des gens ont bâti durant 20 ans, tout est parti. Tout est parti. Et les gens vont se contenter du peu. Hier matin seulement, parce que les forces israéliennes avaient toujours empêché les gens de Gaza de pénétrer un peu dans la mer pour tout simplement pêcher du poisson. Et bien cette fois-ci, ils n'ont pas pu le faire. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont été pris par la flottille Somode. Et du coup, les Gazaouis, ils sont allés à fond au niveau de la mer et ils ont pu pêcher un grand nombre de poissons. Des poissons? Oui, des poissons. Le peu de poissons, c'est déjà pour eux une immense richesse. Ce qui se passe à Gaza doit nous faire réfléchir beaucoup, beaucoup. Et que du jour au lendemain, on peut tout perdre, mais le plus important à Gaza, comme ils le disent, hommes, femmes, enfants, ne pas perdre la foi, ne pas perdre la confiance en Dieu. Et cette fois, on la voit lorsqu'il parle, lorsqu'il nous parle, lorsqu'il s'adresse à Dieu, subhanahu wa ta'ala, franchement, une foi extraordinaire. Et donc oui, on peut tomber dans des situations très difficiles. Il ne faut pas perdre la foi en Dieu, subhanahu wa ta'ala, et ne pas penser que rester dans le halal va nous laisser dans des difficultés financières ou des difficultés sociales, et que si je commets le haram, alors là, je peux m'en sortir. Surtout pas cette réflexion-là, c'est-à-dire obtenir par le haram ce que je n'ai pas obtenu par le halal. Surtout pas cette voie-là. Et encore moins durant ce mois du Ramadan, Inch'Allah. L'imam Ahmed ibn Hanbal, il a été questionné sur Zuhd. Zuhd, on le traduit souvent par l'ascétisme, c'est pas l'ascétisme. Le Zuhd, c'est un terme chrétien qui veut dire les mortifications. Mais non, Zuhd, c'est le fait de détacher son cœur des biens de ce monde. L'imam Ahmed ibn Hanbal, qui avait écrit un livre sur Zuhd, on lui a posé la question, est-ce quelqu'un qui a beaucoup d'argent, 1000 dinars ou plus, est-ce qu'on peut le considérer comme un zahid? Il leur dit oui, à la condition que si sa fortune augmente, il ne soit pas trop joyeux, et que si elle diminue, qu'il ne s'attriste pas. Voilà. Voilà vraiment un critère qui nous permet de mesurer quel est le lien le plus puissant. Le lien à Dieu ou le lien au bien. Devant Dieu, on va d'abord
La première question, donc au niveau des biens, première question, est-ce que c'est un bien halal ou haram? Donc le bien haram, le porc, le méta, l'alcool, les jeux d'argent, riba. Ça, on s'en éloigne. Mais ceci est insuffisant encore. Il faut ensuite, si le bien est licite, eh bien, quelles sont ses sources d'acquisition? Les sources d'acquisition peuvent être licites, alhamdoulilah, ou illicites. Si les sources d'acquisition sont illicites, eh bien, le bien en lui-même devient illicite. Et il faut le redonner à ses ayants droit. Troisième étape, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ces biens licites acquis par des moyens licites? Est-ce que je l'utilise dans le licite ou plutôt dans le haram? Le haram est un poison. On a donné une parole à Dieu, nous, en tant que musulmans. C'est de n'utiliser ce qu'il nous donne comme licite que dans les voies licites. Donc, si on l'utilise dans l'illicite, nous avons trahi ce pacte avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans ce que nous a donné Dieu, il y a la part des démunis et des fuqara, c'est-à-dire à travers la zakat et à travers les aumônes. Plus nous donnons d'aumônes, plus nous remercions Dieu, subhanahu wa ta'ala, de nous avoir donné. Parce que remercier Dieu se fait d'abord par le verbe. C'est nécessaire. Comme on le fait entre nous. Hein? Vous me faites service, je vous dis merci. Vous me faites service et je ne dis rien, vous vous dites quand même, il n'a même pas dit merci. Et donc, il faut remercier, c'est-à-dire ne pas être ingrat. Donc, on remercie par le verbe, on remercie par le cœur. Parce que peut-être vous, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, je vous dis merci, mais à contre-cœur. Parce que je suis forcé de le dire. Je suis forcé de le faire? Non. Donc, lorsque j'ai dit merci à Dieu, c'est vraiment du fond du cœur. Et je le remercie, donc, par le verbe, par le cœur, par le geste de donner. Et donc, il s'agit de donner. Il s'agit de donner parce que donner dans l'islam, on peut utiliser un autre concept plus profond que donner, c'est partager. Donc, partager les biens que Dieu nous a donnés, partager la santé que nous avons, partager le temps que nous a donné Dieu, partager la connaissance que nous a donné Dieu. Le partage, c'est vraiment la valeur centrale de l'islam. C'est d'abord par le fait d'oublier que ce confort matériel peut disparaître à chaque moment. Voilà. Hein? Les guerres, les inondations, les éboulements de terrain, les tremblements de terre, à chaque fois, ils sont là pour nous dire attention, tout peut disparaître. Tout peut disparaître. Et donc, c'est pour ça que je dois utiliser ce confort matériel dans le halal. Et par le halal, Inch'Allah. Ne pas oublier, finalement, de revenir à Dieu. Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Il ne faut pas que ce confort matériel nous fait oublier Dieu. Il nous fait oublier Dieu, nos enfants, mais bien sûr. Nous sommes tout amour pour nos enfants. Et on est prêt à leur donner tout. Et puis un pauvre à côté, on ne lui donne pas. Ou si on lui donne, c'est quelques pièces sonnantes et trébuchantes. D'accord? Notre confort matériel, on est prêt à tout pour l'aménager, pour l'augmenter. Mais lorsqu'il y a un besoin d'aider, je ne donne que le superflu. Bien sûr, le superflu, c'est mieux que rien. Mais l'af, il faut comprendre le verset que c'est une question d'éducation. Au début, on donne un peu, et puis petit à petit,
on apprend à donner. Petit à petit, on va aimer donner. Donc, il s'agit de faire le bien, mais il s'agit aussi d'aimer faire le bien. Je vous assure, lorsqu'on arrive à aimer faire le bien, à aimer donner, vous allez être rempli d'une très grande joie, d'un très grand bonheur qui ne peut se trouver qu'avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Enfin de cette vidéo, il est important pour nous vraiment de revenir à Dieu en lui demandant, subhanahu wa ta'ala, d'emplir notre cœur, non pas de l'amour des biens, mais de son amour, subhanahu wa ta'ala. Non pas de l'amour de ses biens terrestres, mais de l'amour de son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc que Dieu, Inch'Allah, nous fasse aimer Dieu lui-même, bien sûr. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayna min al-ma'i al-barid. Donc il s'agit d'aimer Dieu, d'aimer ce qu'il aime, d'aimer ceux qu'il aime. Parmi eux, le prophète, alayhi salatu wassalam. Inch'Allah, que la vie ici, que les biens ici, ne nous fassent pas distraire, comme le dit le verset coranique, la tulhikum amwalukum. D'accord? Que les biens, nos enfants, nos connaissances, notre intelligence ne nous fassent pas oublier Dieu, ne nous distrait pas de Dieu, subhanahu wa ta'ala. وربي يصلحنا ويصلحكم ويتقبل منا الصيام والقيام والصدقات إن شاء الله وبارك الله فيكم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا